Bonjour tout le monde. Alors, je vous avais dit il y a un moment de ça que j'avais acheté ce petit outil là, en ferraille. C'est vraiment de la ferraille, hein. C'est du costaud, du très costaud. Je vais l'ouvrir parce qu'on va s'en servir de toute façon. Et que je voulais faire un petit carnet de cuisine pour mes enfants, parce qu'ils me réclament toujours les recettes maman, hein. Donc j'avais acheté cet outil et j'avais acheté ces petites rondelles ici. Alors, j'ai commencé mon petit carnet de cuisine parce que je voulais tester, puis je voulais en même temps, comment dire, voir comment ça fonctionnerait. Et ça fonctionne très bien. Voilà, moi je suis assez contente. Alors, il faut quand même que je vous dise une chose, je n'ai pas fait ça sur des feuilles simples. J'ai fait ça sur des feuilles comme ceci. Je vous explique. Admettons, ben, je vais prendre quoi? Je vais prendre la première là, par exemple là. Tarte aux pommes. Au lieu d'avoir le carnet, on prend la fiche, on la pose à côté de soi et on a la recette. Une fois terminée, on remet dans les encoches. Je trouve ça super sympa. Voilà. Mais pour ce faire, je vais vous faire voir comment j'ai fait donc ces pochettes là. Alors déjà, j'ai découpé des feuilles. J'ai pris une feuille à 4 et je l'ai coupée aux dimensions 10-15. Donc déjà là, quand vous coupez une feuille à 4 aux dimensions 10-15, vous la prenez dans la hauteur comme ça et vous avez 10. Et après, vous refaites dans la hauteur à côté parce qu'il y a trop et vous recoupez à 10. Donc ça vous fait deux longueurs de 10. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je vais vous savoir ça. Alors, hop, je prends la hauteur de 10. Je coupe. Ça me fait un morceau. Et je recoupe 10. Parce qu'il y a une petite astuce. Là, c'est impeccable. Les feuilles par elles-mêmes ne font pas, comment je vais dire ça, 30. Tout le monde sait qu'une feuille s'arrête bien avant 30. Elle s'arrête à peu près à 21, 2, un truc comme ça. Donc, quand vous allez recouper pour avoir vos 15, vous ne faites pas 15. Vous faites 14, 9. Et là, en faisant 14, 9, vous avez... Ah, pourquoi n'ai-je pas bien coupé dès le départ? Deux morceaux égaux. Donc, il va manquer un tout petit bout et ça n'a pas d'importance. Donc là, je vous refais voir. Hein. 14, 9. Et là, donc, vous avez vos 10, 15. 10, 14, 9 en fait. Et ça, pour passer dans la machine, dans l'imprimante, c'est génial. Voilà pour les feuilles. Ensuite, ben, moi j'ai pris mon logiciel de... Moi je vais dire, j'ai même pas pris mon logiciel de Work. J'ai pris carrément, comment ça s'appelle ça, Photofiltre. Et j'ai fait mes recettes sur une feuille de 10-15 sur Photofiltre. Que j'ai sorti après, donc par mon ordinateur. Et ça donne ceci. Voilà. Ça donne ces recettes là. Alors, ceci, je les ai trouvés sur Internet. Ce sont les tableaux d'équivalence. Celle-ci. Très bien. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'un tableau d'équivalence? On vous donne une pincée de sel, c'est 3 grammes. Une noisette de beurre, c'est 4 grammes, etc. etc. Ensuite, dans ce carnet, j'ai mis les astuces en cuisine. Peut-être que je les porte comme ça, ce serait mieux, non? Voilà. Les astuces en cuisine. Donc, par exemple, une cuillère. Alors, ça, c'est une cuillère à café. Ça fait en farine 3 grammes. En sucre, 5 grammes. Et en liquide, 0,5 centilitres. Et ainsi de suite. Alors, vous avez la cuillère à café, la cuillère à soupe, la tasse à café, le pot de yaourt, le verre à eau et le bol. Voilà, ce sont, je trouve que c'est pour les mesures, quand on n'a pas de balance, c'est pas mal. Ensuite, là-dedans, j'ai mis
le tableau des températures. Vous voyez ici, le thermostat 5 correspond à 150 degrés, le thermostat 6 à 180 et ainsi de suite. Ensuite, j'ai mis celui-ci, la table, table d'équivalence. Alors, table d'équivalence, c'est par exemple une cuillère à café, ça correspond à 5 ml de liquide, 5 g de farine, 5 g d'huile et ainsi de suite. Voilà, une cuillère à soupe, et ben, il donne les mesures là aussi. Donc, je trouvais que c'était pas mal. La personne qui a fait ça sur Pinterest, parce que je vais pas trouver tout sur la même page, c'est un peu dommage. Je crois qu'il y a encore une page. Il y en a plus une autre des pages. Attendez, je regarde hein, parce que bon, je l'ai pas fini. Hein. Et ça, convertir des centilitres en grammes. Celle-ci. Alors, la formule du centilitre. Centilitre, 10 grammes. Gramme, 10 centilitres. Donc là, vous l'avez ici. Alors, attendez, est-ce que c'est un fond orange et un fond orange? Moi, je ne vois pas très clair. Hein. Alors, 1 centilitre, 10 grammes. 5 centilitres, 50 grammes. 10 centilitres, 100 grammes. 15 centilitres, 150 grammes. Et ainsi de suite. Pour celui qui n'a pas le pichet gradué, moi je l'ai. Mais bon, ça, je trouve vachement intéressant. Ces choses-là sont très intéressantes. Et il y en a eu un autre sur les œufs. Il me semble. Attendez, j'avais vu ça où? Ici, sur les œufs. Voilà. Comment cuire un œuf? Le temps de cuisson. Comment cuire un œuf à la coque? Donc là, 3 minutes. Un œuf moellé, 6 minutes. Un œuf dur, 10 minutes. Et 2 à 3 minutes pour un œuf poché. Voilà, ben je trouve ça très bien. Moi, je vais leur mettre ça. Donc, je vais mettre ça dans leur petit cas livré de cuisine. Hein. J'ai des enfants, des garçons qui sont célibataires, on va dire, entre guillemets. Et je crois que ça va bien leur servir. Alors, je ne sais pas combien je pourrais en mettre dessus. La manipulation, ben, faut la prendre comme ceci. Hop, vous ouvrez, hop, vous posez. Vous ouvrez, hop, vous posez. Et ainsi de suite. La carotte met dedans, si ça saute, hein, c'est pas non plus, voilà. Donc voilà, donc je vais vous faire voir comment j'ai fait ces pochettes. Ce ne sont pas des pochettes, hein. Elles sont, voilà, on peut les enlever dehors, les prendre sur le côté, faire la recette, la ressuyer s'il y a de la farine ou n'importe quoi dessus, et les remettre dans le carnet. Alors, j'ai ces papiers-là, c'est tout près comme ça. J'avais trouvé ça chez Lidl. Je vais essayer d'en retrouver chez Lidl parce que c'est exactement ce qu'il me faut. On va dire entre guillemets. J'avais la plastifieuse de chez Action, ça fait déjà la deuxième. Je suis très déçue. J'irai plus en chercher une là, ça c'est sûr. Donc j'en ai une autre en dépannage là. J'espère qu'elle va pas me lâcher, ça serait dommage. Attendez, je suis embêtée avec ça là. Hop, voilà, on va le mettre là. Alors, je prends ma feuille. Je prends ma recette. Et je mesure moi avec mon tapis. Alors, je mets mon tapis à peu près ici. Un carreau. C'est pour ça que je vous ai sorti le tapis justement pour vous faire voir. Voilà. Je descends. Attendez. Ah, ça colle déjà. Donc ici, un carreau. Je descends de 20 cm. Je crois que c'est ça. Attendez, je mesure un peu. Pour voir si je me suis pas un peu trompée là. Oui, c'est ça. 2 cm. Pas 20 cm, 2 cm. Petite lourde déjà. Voilà, je mets bien là. Faut pas que ça bouge. Hein. Donc je redescends de 2 cm. Donc 2 carrés. Ici, je laisse 1, 2, 3 carrés. 4. Alors on va dire 4. Je place mon papier donc. 4 carrés, 2 carrés. Non, c'est pas comme ça en fait. C'est 3 carrés, 2 carrés.
de carré qui équivaut à 2 cm. Alors, ce qui est bien avec ces planches-là, c'est comme on voit à travers, on peut bien régler. Voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie bien dessus. Je regarde si j'ai bien mis. Et je place à la plastifieuse que j'ai préchauffée. Alors cette plastifieuse-là, normalement, elle a été conçue au départ. Mais bon, moi je dis que c'est pareil. Hein. Pour le... Je peux pas la bouger. Pour le feuille. Vous savez, c'est des plastifieuses pour le feuille. Donc je vais m'en préparer d'autres. C'est le temps de les préparer quand même. Donc je pose sur le premier trait d'un grand carré. Je mesure 1, 2, 3. Et je pose. Et ça sort, ça sort. Ah, il y a un schmilblick là. C'est rien là, ce sera coupé. Je sais pas pourquoi les plastifieuses en ce moment elles me font des misères. Je vais la ramener vers vous, celle-ci. Je sais pas si vous allez la voir. Je vais la connaître. C'est celle qui vient aussi de chez Action, mais qui marche mieux que l'autre parce que l'autre elle me bourre mon papier. Je ne sais pas pourquoi elle me bourre mon papier. Alors moi quand j'ai un truc comme ça, une bordure comme ça là qui se fait comme ça, ben c'est pas dur, hein. Je le prends et je le mets dans l'autre sens pour que ça me fasse bien du plat. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Allez savoir pourquoi, on sait pas, hein. On sait pas. C'est capricieux ces petites bêtes, donc on sait pas. Donc voilà, j'ai préparé ce papier que je vais mettre là-bas. D'ailleurs je vais le poser là peut-être. Je vais en préparer un second. Et ainsi de suite. Allez, je pose sur un carré. Là, je le pose à 2, à 3 là et à 2 là. Je vais avoir des découpes, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ici, il est bien sorti. On va mettre le suivant, en espérant qu'il ne va pas me faire de bêtises. Pas de caprice, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Je vais faire ça avec toutes les feuilles à plastifier. Et après, je vous ferai voir comment se servir de l'outil, là. Cet outil magique. Moi, j'aime bien. Après, il faut peut-être pas trop charger vos petits carnets de recettes. Hein. Moi, c'est juste les recettes que je fais moi-même. C'est-à-dire, c'est des recettes que j'ai dans la tête des fois. Voilà, qu'on ne trouve pas dans les bouquins. Donc, c'est maman, comment tu fais? Maman, tu peux m'envoyer la recette par téléphone? Maman. Donc, du coup, bah, j'ai décidé de leur faire un petit carnet chacun. Je vais bien m'amuser parce que j'aime bien. Voilà, j'aime bien faire ça. Donc c'est vrai que j'aime bien m'amuser là-dessus. Allez, hop. Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi dans mes recettes, il faut toujours que j'ajoute ou que je retire ou que j'ajoute quelque chose. Enfin bref, c'est jamais une vraie recette, quoi, on va dire. Vous voyez, une fois que c'est bien chaud, ça va tout seul. Mais quand c'est bien chaud et quand on met bien droit, moi je ne mets peut-être pas droit, je sais pas. En tout cas, je sais que l'autre elle m'a tout bourré. Oh, j'étais en colère. J'étais très en colère. Et ça, je le mettrai peut-être entre les deux, c'est-à-dire entre les desserts. Qu'est-ce que j'ai mis là? Là, c'est les desserts. Je pourrais mettre ça là par exemple. Dessert, pourquoi pas, ça peut se faire. Ça agrémente un petit peu les pages en même temps. Alors il y a encore celui-là et celui-là. Je vais préparer celui-ci. On est à combien? 14. Je vous mets sur pause, je finis de plastifier et je vous reprends après. Voilà, j'ai fini de plastifier. Alors maintenant je vais vous faire voir comment j'ai fait celui-là aussi. Comment je fais. Alors, je prends, j'espère que vous allez bien voir. Est-ce que je baisse un tout petit peu? Il faudrait surtout que vous voyez le haut là. La clarté. Est-ce que c'est trop clair? Attendez, on va regarder.
Voilà, comme ça vous voyez bien les chiffres. Alors, que ce soit n'importe quelle, comment je vais dire, planche de découpe, hein, c'est toujours les mêmes graduations. Donc, moi je prends, alors ici c'est le grand côté. Le grand côté, je n'y touche pas pour l'instant. Je prends les plus petits côtés, j'aligne sur le trait 1. Vous voyez? Pas là, pas où on va couper. Sur le trait ici, 1. Et je coupe. Ce qui me laisse un bord de 1 cm. Là, je fais pareil. J'aligne sur le 1. Et je coupe. Et ça, sur les 3 côtés. Toujours 1. Je coupe. Et le dernier, le grand côté, j'aligne sur 2. Voilà. Et c'est pour ça que quand je le mets dans le plastique, je fais attention de laisser déborder de chaque côté. Donc ici on a 3. Ici on a 2. 1, 1 et 1. Donc je fais pareil avec les autres. Voilà. 1. Bien aligné. Encore un. Toujours bien aligné. Encore un. Quand je dis encore un, c'est 1 cm. Et donc, le troisième, je mesure sur 2. Voilà. Et ça tombe pile poil, hein, pile poil sur le trait. Et je coupe. Donc voilà. Vous avez toujours une grande largeur là qui a son importance. Elle a beaucoup d'importance, cette grande largeur. Alors j'ai pris celui-ci aussi parce que je le trouve joli, donc pourquoi pas, hein. Voilà. 1. 1. Voilà. Et sur le côté, alors pour moi c'est gauche, ici. Enfin, vous, je crois que c'est gauche aussi, hein, puisque je suis bien en face. Et donc là, je retourne et je fais 2. Et voilà. J'en avais fait quelques-uns avant pour pas perdre trop de temps. Alors, ça devient sérieux. Ça devient assez sérieux. Donc tout ça, ça va rejoindre mon petit calepin alors. Hein. On va commencer. Je vous explique donc. Hein. Je vais vous expliquer correctement. Allez, on va prendre une recette. On va prendre ce petit outil là. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Il y a un nom ce truc. Tout note. Oh, c'est pas en français, hein, c'est en japonais. Mais après, vous avez bien les explications qui sont là, donc c'est pas mal. Je mets l'embout ici. Alors ça, c'est toujours un peu galère pour mettre l'embout. Je sais pas pourquoi, moi je galère. Alors que normalement, ça rentre tout seul. J'ai peur de le casser, moi. Alors, pourquoi tu rentres plus? Ah, je l'ai mis à l'envers, peut-être? Ah, mais je l'ai mis à l'envers. Si je le mets à l'envers, ça rentre pas. Si je le mets à l'endroit, ça rentre. Alors, oui, je disais donc, le repère. Moi, je vais prendre le trait ici. Ah, sur du noir, c'est jamais évident. Là, voilà. Quand je vous avais présenté, je vous avais fait voir que c'était pas évident. Le repère du trait, là. Ce trait-là. Là. Je vais faire mon premier trou. Donc, je mets... Voyez, je mets là. Comment je vais faire? Comment vais-je faire? Je cale sur l'embout. Là, elle est calée. Je peux pas aller plus loin, mais je suis obligée de mettre mon doigt dessus pour le tenir. Et je presse. Ça me fait un trou. Pour avoir le même écartement, je vais me repérer à ce petit trou là, trou champignon. Et là, vous avez des graduations. Ici. Vous allez prendre le numéro 4.
Et vous allez mettre votre champignon qui est déjà perforé, comme ceci. Et c'est là que je regrette de ne pas avoir de zoom. Et vous allez, hop, vous voyez, ça vous fait 2 encoches. Pour avoir exactement le même de chaque côté, vous retournez votre carton, comme ça, enfin votre fiche. Vous recommencez la même opération. Vous bloquez. Je ne sais pas comment faire. Hein. Vous bloquez ici sur le trait. Le trait. Le trait. Vous voulez le trait? Oh mon Dieu. Là voilà. Ah bah attendez, je vais mettre comme ça. Voilà. Vous bloquez sur le trait. Vous mettez votre fiche contre le trait. Et vous poinçonnez. Vous remettez votre fiche dedans. Et vous allez mettre votre petit champignon qui est déjà fait. Hop, sur le numéro 4. Et vous perforez. C'est de la gymnastique quand même hein, à faire ça. Et ça nous donne, mais je ne sais pas si vous allez voir par contre, il faut que je mette quelque chose de foncé. Qu'est-ce que j'ai? Je n'aurais pas un truc noir là quelque part. Ici. Voilà. Ça vous fait ça. Ça vous donne des petits champignons comme ça. Ce sont les trous. Donc on va recommencer la même opération à chaque fois. Alors comment j'avais fait pour que vous voyez bien? J'avais fait comme ça. Ah, attendez, là. Je cale au trait. En plus ça glisse. Je cale au trait. Bon, il est où mon trait? Oh, pas évident, hein? Je vous le dis, moi, c'est pas évident du tout. Le trait qui est là. Je cale. Et j'appuie. Ensuite, je reglisse ma feuille dedans. Je mets donc là au numéro 4. Voilà, peut-être que là vous allez voir un peu. Là, numéro 4. J'appuie. Ça nous fait 2 petits champignons. Là, je recommence. Le problème, c'est que je ne peux pas vous regarder en même temps que je le fais. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. J'avais fait une bêtise d'ailleurs. Le champignon qui est là, je le mets au numéro qui est là. Numéro 4. Et j'appuie. Et on a exactement, quand on met dessus, hop, ça nous fait exactement le même trou. En fait, c'est ça. Cet outil est très bien parce que on a des graduations. Tiens, là on le voit. Alors quand je vais vous faire voir, je peux pas y arriver. Quand voilà, les graduations sont comme ça. Vous voyez tout ça là, c'est des graduations ici. Donc le premier, je le cale ici. C'est comment je vais expliquer? Oui, c'est pour caler. Je cale ici pour faire mon premier trou. Et après que le trou est fait, je le ramène sur la base du numéro 4 et je recommence l'opération. Voilà, avec ma main devant, vous n'avez rien vu. C'est difficile, hein, quand on n'a pas l'éclairage. Enfin, j'ai pas le zoom. Et du coup, que je n'ai pas le zoom. Voilà, vous voyez, on voit un peu quand même. J'essaye de vous faire voir dans la mesure du possible. On ne voit pas trop les graduations. Si on les voit, mais vous voyez, c'est... On les voit à peine là. Les graduations, elles sont là. Tout ça. Allez, alors. Donc, je vais le faire. Hop. Je reprends sur le 4. Parce que là, au plus c'est... Voilà, au plus... ma vidéo sera longue et au moins elle sera vue. C'est dommage parce que certaines personnes aimeraient peut-être bien. Alors, je vais mettre sur pause et finir mes trous. Voilà, voilà. Tous mes trous sont faits, tous mes trous sont percés. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre dans les catégories.
Donc là, c'est des tartes, des biscuits, tartes aux pommes. Je regarde un petit peu ce que j'ai fait, la chantilly, tout ça. Donc après, ce que vous faites, bah, vous glissez dedans. Alors vous prenez comme, vous le prenez comme ça. Là. Donc là, c'est comme ça. Ici, c'est tarte. Alors, ici, on a la tarte. Ça, c'est tout. Oh, mais je l'ai fait 2 fois, celle-ci. C'est pas grave, elle servira à autre chose. À un autre. Hein. Voilà, tarte. Bon, voici des tartes. Donc, on va mettre les tartes. Hop, vous les glissez comme ceci. Dans les anneaux. Allez. Hop. Ici, c'est du biscuit. Comme de toute façon, je vais en faire 3 des carnets. Voilà. Vous les faites glisser. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a encore le crumble, par exemple. Bon, j'ai pas fait que ça. Hein. J'ai pas fait que des gâteaux. J'ai fait d'autres machins. Alors, on a de la crème chantilly. Allez, on va la mettre à la suite. Je sais pas pourquoi j'ai fait 2 fois la même. Je me suis trompée quand j'ai imprimé, c'est pas grave. Voilà. Donc, ça nous fait tout ça. Tout ça, tout ça. Donc, après, on le replie bien doucement. Faut pas non plus tenter le diable. Normalement, ça se ferme. Hein. C'est juste que, bon, ben, on y va mollo, quoi. Hein. Voilà, vous tournez un petit peu sur les anneaux et puis ça se met correctement dedans. Voilà. Hop. Et donc, ici, on pourrait mettre... Alors, ici, j'ai pas fait la couverture. Là, j'ai fait ça. Ici, on pourrait mettre, par exemple, vous voyez, dessert. Si vous voulez dessert, c'est là. Dessert. Bah, des desserts, ça fait des tartes. Hein. Voilà, vous voyez, hop, je rajoute. Et moi, je trouve ça assez intéressant quand même parce que, admettons que, je sais pas moi, il me demande une autre recette. Et bien, maman, tu peux me faire la recette de telle chose? Ben oui, pas de souci. Donc, je refais la même chose, je refais les mêmes, vous voyez. Par contre, ce que je regrette un peu, c'est que quand on plastifie, alors, il n'y en a qu'une que j'ai réussi à le faire, je crois. C'est celle-ci. Non, attendez, il y en a une que j'ai réussi à faire recto verso. Il me semble. Je sais plus laquelle que c'est. Ici. Celle-ci, j'ai su la faire recto verso. Et mais je sais jamais dans... Normalement, vous pouvez faire recto verso avec vos photos. Surtout quand vous faites des choses comme ça. Il y a juste qu'une chose, c'est qu'il faut bien repérer comment ça sort de votre imprimante pour remettre après exactement dans le même sens que du départ. Bon, moi, j'ai pas tenté de diable, j'ai dit tant pis. Là, elle peut, par exemple, si elle veut mettre une annotation, coller une petite fiche, puis rajouter un petit truc dessus, ou mettre entre les pages des post-it. Vous savez, là, elle met, par exemple, attendez, je vais prendre, ça là quelque part, hop. Par exemple, elle veut faire une recette, et puis elle trouve qu'elle a quelque chose à rajouter. Hop. Elle prend son papier, ou il prend son papier, hop, il met son petit post-it, et ça lui sert de note. Je trouve que c'est pas mal. Ça peut lui servir de note, voilà. Donc voilà, je vous avais promis que je ferai mon petit carnet avec vous, donc je l'ai fait. Ici, je ne sais pas, j'ai trouvé une couverture assez plaisante pour mettre par-dessus. Je crois que je vais trouver ça sur Pinterest ou je ne sais pas. Enfin, je vais voir. Donc voilà, donc je vous dis, ce petit outil-là est très bien. Il faut se servir surtout des mesures. Vous voyez, regardez, une fois qu'on n'a plus besoin, ben on les voit bien. C'est quelque chose quand même. Hein. Non, de toute façon, il n'y a rien à faire. Je crois que j'arriverai jamais à m'y faire avec ces l'ombre. Et si je le mets dans l'autre sens? Bah j'ai l'ombre, hein, pareil. Hein. Dans le temps, j'ai de l'ombre de là. J'ai de l'ombre de ça, donc ça sert à rien. Mais enfin voilà. Ça. Alors ça, je l'avais trouvé chez, je crois que c'était chez Temu. Par contre, il faut que je vous parle de quelque chose. Faites très attention en allant sur les sites. Parce que moi, je me suis fait, bah, on va dire, arnaquer à ma carte bancaire.
c'est pas une grosse somme, c'est pas des grosses sommes parce que ça m'est arrivé quand même 2 fois. Je suis allée tout de suite à la banque pour porter plainte. Hein. Quand c'est comme ça, vous allez à la banque, vous portez plainte. Donc je suis allée à la banque, il a épluché avec moi, il a dit oui, effectivement, c'est bizarre. Il a retrouvé le site, il dit non, c'est une arnaque. Il dit c'est une arnaque à la carte bancaire. Donc dans ces cas-là, comme on ne sait pas remonter vraiment au vrai site, il n'y a qu'une chose à faire, hein, c'est vous détruisez votre carte. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai dû faire pour être tranquille. Sinon, les mouvements continuent. Les mouvements continuent, et puis ça peut peut-être aller assez loin. Donc là, ils m'ont donné un papier, une lettre, là, je sais plus, je l'ai mis là quelque part, ici, vous voyez. Ils m'ont donné une lettre avec un site où il faut justement dénoncer ces arnaques. Donc je vais le faire, je vais dénoncer cette arnaque parce que moi... j'estime que les gens qui vivent sur votre dos, c'est des beaux salauds. Voilà. Sur ce, je crois que j'avais plus rien à vous dire hein, là-dessus, non? Mon petit carnet, voilà, il est comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je le trouve assez sympatoche. Voilà, avec, je vous dis, les mesures, tout ça entre deux. Hop, j'ai tiré trop fort. Je le remets. Hop, sans problème. Ça se détache pas. Alors avec des feuilles simples, je ne sais pas si ça se serait détaché ou pas. Plastifié, ça bouge pas. Voilà. Et puis en plus, vous pouvez manipuler, plastifier, ça ne s'arrachera pas. Alors, un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vais vous laisser. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et puis si les vidéos que je fais vous plaisent, hein, ce n'est pas une obligation. Et sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien.